Fabrice Balanche, certains experts, et vous en faites partie, évoquent un éventuel repli du régime à Latakia notamment, qui pourrait créer un mini-État alaouite. Est-ce que cet État serait viable ? Oui, tout à fait. Donc, quand vous dites Latakia, c'est plus généralement la côte syrienne, c'est-à-dire ce territoire qui va de la frontière libanaise à la frontière turque, avec la montagne à l'arrière, et aussi les plaines qui sont à l'est. Elle n'est pas une région purement alaouite. À l'est de la montagne, c'est pas une région évidemment purement alaouite. Les alaouites sont à peu près 75% de la population dans cette région. La ville de Latakia, qui compte 400 000 habitants, il y a à peu près 200 000 sunnites, donc la moitié de la ville. Mais c'est une ville qui est coupée en deux, avec Latakia ouest sunnite, Latakia est qui est alaouite. Il y a également des minorités chrétiennes. Alors, est-ce que cet État pourrait être viable ? Bon, d'un point de vue agricole, c'est riche, parce qu'on est dans la région méditerranéenne, donc les pluies sont abondantes, ils n'ont pas de problème d'eau, ils sont même excédentaires en eau. Ça a été constitué par Hafez el-Assad déjà à l'époque pour une espèce de réduit. Donc vous avez 2 ports internationaux, un aéroport à Latakia, un terminal pétrolier, une raffinerie de pétrole, une centrale thermique pour l'électricité, cimenterie. Enfin, il y a toute une infrastructure qui permet de subvenir aux besoins de la population. En tout cas, oui. Alors après, toute cette population alaouite qui travaillait pour l'État syrien, évidemment, si elle reflue vers la côte, ça sera beaucoup plus difficile pour l'entretenir. Parce qu'il faudra revoir l'économie de cette région. Mais évidemment, ils auront, à mon avis, un soutien de l'extérieur, de l'Iran, de la Russie qui a intérêt à conserver ce territoire pour sa base maritime à Tartous et pouvoir installer des radars dans cette région. Mais Israël, est-ce qu'Israël aura intérêt qu'il soit voisin d'un État, dans ces cas sunnites, qui serait plus radical du fait de l'installation d'un État alaouite ? De toute façon, le fait que la Syrie se fragmente, parce qu'on parle d'État alaouite, mais il faut voir aussi qu'en ce moment, vous avez les Kurdes dans le nord-est du pays qui sont en train de prendre le contrôle de leur région. Donc on a une Syrie qui serait complètement affaiblie, dépecée de l'intérieur, qui sera évidemment moins revendicatrice sur le Golan. Et puis il ne faut pas oublier aussi qu'un État communautaire alaouite justifie la propre existence de l'État juif israélien, tel qu'il se définit. Donc, mais si on prend l'exemple libanais, dans les années 1980, et l'alliance israélienne, avec le président élu à l'époque, Bachir Gemayel, et les forces libanaises, ce projet n'a pas abouti. Il n'y avait pas vraiment un soutien international et surtout un soutien américain. Ce sont vraiment les Américains qui n'ont pas permis à ces projets de se maintenir. Je crois qu'il sera à peu près le cas assez semblable. Je pense aussi quand même que le poids international dans cette affaire, par exemple, il y aura peut-être un réduit alaouite, chacun se réduit, il se fragmente, il y aura une fragmentation semblable à celle du Liban, semblable à celle de l'Irak, mais sans construire des frontières et d'annoncer des États. Ce serait quelque chose de facto, mais sans plus, en attendant. Mais je pense que le grand problème, c'est ça. Le grand problème, il y a une impossibilité pour moi de faire un nouveau sex-picot dans cette zone du monde, pour partager cette zone. La Russie et l'Iran, d'accord, mais les autres, est-ce qu'ils jouent le jeu? La Turquie, est-ce qu'elle accepte? L'Arabie Saoudite et les autres n'acceptent pas? Car ce serait quand même une sorte d'une contagion qui pourrait toucher même l'Arabie Saoudite, qui pourrait toucher même l'Iran, même le Pakistan, c'est-à-dire ce serait l'écran moyen rêvé par les Américains, il serait fragmenté en petits États et ce serait une guerre de 100 ans. Ce grand Moyen-Orient, on a vu le Soudan qui a éclaté en 2 États. On voit l'Irak qui est séparé en 3 entités et la seule facteur d'unité aujourd'hui de l'Irak, c'est la redistribution de la rente pétrolière. Donc on peut très bien imaginer la Syrie sur le modèle irakien et puis ensuite un éclatement de ce modèle et une partition réelle. Pour revenir sur la démographie, sur la mosaïque syrienne, il faut comprendre aussi qu'on a en Syrie un différentiel démographique aujourd'hui, depuis 1 ou 2 générations, entre la majorité sunnite, qui a un taux de fécondité en moyenne de 5 à 6 enfants par femme, tandis que les minorités comme les Druzes, les Alaouites et les chrétiens, ils ont achevé ce qu'on appelle la transition démographique et aujourd'hui ils sont à 2 et quelques enfants par femme. Donc vous avez aussi ce danger démographique qui fait peur aux minorités parce qu'elles se sentent de plus en plus minoritaires, vieillissantes, par rapport en fait à une jeunesse sunnite qui progresse et qui s'étend justement. Donc ça c'est un facteur à ne pas négliger et qui conduit en fait les minorités à se recroqueviller sur leur territoire avec peur de l'hégémonie sunnite.
À cet état, alors ils ont peur de revenir à une marginalisation dont ils étaient sortis en grande partie grâce aux Français justement, qui comme tout colonialiste font monter les minorités pour s'appuyer sur eux. Et alors il n'y avait pas seulement les Alaouites, mais notamment les Alaouites, ce qui explique notamment leur forte importance dans l'armée.